Parfait, on est parti. On va faire une installation en plus d'un Windows XP aujourd'hui. Alors, première des choses, il nous offre 3 options. Pour installer Windows XP, appuyez maintenant sur une touche. Hein, que là, ici, ils nous disent appuyer sur la touche Enter. Et pour redémarrer ou récupérer l'installation de Windows XP, appuyez sur R. Oui, parce que si, mettons, vous avez un Windows XP, hein, vous avez un client qui vous arrive avec un Windows XP qui est plus capable de booter. Fait qu'il est plus capable de rentrer dans Windows XP. Vous pouvez utiliser le CD de Windows, OK, pour essayer de rentrer en ligne de commande. Ça, on n'a pas encore touché à ça, les lignes de commande. Fait que grâce à la ligne de commande, vous pourriez essayer d'aller récupérer ces photos, ces documents, tout le kit, pour après ça faire une réinstallation. C'est bon? Et après ça, on a aussi, pour quitter le programme, appuyer sur F3. Nous, ici, ce qu'on veut faire, c'est Enter. Après ça, il nous parle du contrat de licence. Vous vous rappelez du contrat de licence que je vous ai dit? Ça fait peur, hein? Mais on ne le lira pas ici. On va faire F8 parce que, si vous regardez dans les options plus bas, il nous dit d'appuyer sur F8 si vous acceptez. Fait que, on n'a pas le choix, hein? Sinon on ne peut pas faire l'installation. À partir de là, il vient de détecter qu'on a un disque dur de 10 237. Alors, 10 000. On a un disque dur de 10 gigs ici. Il nous dit où on veut l'installer. Nous autres, on dit tout simplement qu'on veut l'installer dans cette Si vous regardez, il y a encore 3 options. Oui. Il y a l'option... Hop là. Il y a l'option pour nous autres, on va faire Enter tout simplement. Enter. Et on va voir plus tard à quoi ça sert. Là. On a le FAT et le NTFS. Essayez de retenir ça, je vais vous expliquer ça plus tard. C'est deux tables des tables de location qu'on appelle. On pourrait installer en NTFS ou en FAT. Je vais vous expliquer ça plus tard, OK? Les tables de location. Et à partir de là, il va tout prendre. Il va formater notre disque dur. Question d'accueillir le nouveau système d'exploitation. Alors, je vais vous épargner un peu de loading, fait que je vais le mettre sur pause. À partir d'ici, qu'est-ce que gang, et ça c'est très intéressant ici. Qu'est-ce qu'il fait ici? Le programme copie. Le programme d'installation copie les fichiers. Copie les fichiers, il va aller les mettre dans le fichier d'installation, il va aller les mettre dans le disque dur. Bon, après ça, après cette étape-là, vous allez voir le quand ça va avoir besoin de aller. Dans ces fichiers-là, il va aller les mettre en place pour être capable de faire l'installation. On ne voit pas, je vais juste vous dire exactement ce qui se passe. C'est bon, fait que là. OK, après l'étape où l'ordinateur va copier tous les fichiers d'installation sur le disque dur, votre ordinateur va redémarrer et à partir de là, vous allez avoir cette fenêtre-là apparaître. La fenêtre qui s'appelle Installation de Windows XP qui parle des options régionales et linguistiques. Et c'est très, très, très important ici d'aller changer la langue. Fait qu'on doit passer par le bouton personnaliser qui va vous amener vers cette fenêtre-là. Et à partir d'ici, aller changer l'option pour lui mettre Français-Canada pour pour que votre Windows fasse des références vers des signes de dollars et non vers des signes d'euros. Et à partir de là aussi, aller changer votre langue de clavier pour changer, ici par défaut, vous allez avoir un clavier AZERTY. Alors, il faut absolument aller changer pour lui mettre votre type de clavier, qui est Français-Canada. Fait que j'ai passé par ici, Français-Canada. Et allez lui dire aussi Français-Canada pour en bas ici. Vous lui dites OK. On n'aura jamais besoin d'avoir l'option. On n'a pas besoin d'avoir l'option Français de France parce qu'ici, on a un clavier AZERTY. Fait qu'on peut le supprimer. Et sélectionner notre clavier qu'on va utiliser ici. Alors, on a Français-Canada. Et à partir de là, on peut dire OK. Il me dit que c'est bon. Je vais juste m'assurer. Français-Canada. Parfait.
À partir de là, on s'en va dans les options avancées. Toujours ici, on va aller changer Français de France pour Français Canada. Une fois que ça c'est fait, on dit OK. On dit suivant là-dessus. On va donner un nom à notre organisme. Ici, vu qu'on est à l'école, on peut l'appeler EMICA Annexe. Et on est dans une organisation de la commission scolaire, CSDM. Et la clé du produit, clé très importante, F. Ici, je ne vais pas la filmer, parce que vous n'avez pas besoin de savoir la clé. Mais c'est la clé que vous auriez, mettons votre client, là, on peut la retrouver, cette clé-là, directement sur l'ordinateur, si on a une clé OEM, ou sinon, on doit demander à notre client qui nous fournisse sa clé de produit. Quand c'est une clé qu'il va recevoir, là, quand il a acheté son Windows, dans sa boîte, il y a tout le temps une clé de produit. C'est la clé qui est très, très importante. Sans la clé, on n'est pas capable d'installer Windows. Alors là, ici, je vais vous mettre sur pause, le temps que j'installe la clé, que j'écrive la clé plutôt.